Aujourd'hui, je suis à la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou, dans le centre de Paris, et je vais vous parler du Cachemire. Le Cachemire est une région du monde que je connais bien, j'y suis allé souvent, et je me suis posé la question de savoir pourquoi le conflit perdure toujours dans cette région, et ce, depuis 1947. Le territoire du Cachemire se situe en Asie, au croisement de plusieurs systèmes montagneux. L'Himalaya à l'est, l'Hindu-Kush à l'ouest, au nord le Pamir, ainsi que la chaîne du Karakorum qui forme une barrière entre le sous-continent indien et la Chine. Cette très haute région forme une immense réserve d'eau douce pour toute l'Asie du Sud, et particulièrement pour le Pakistan avec le fleuve Indus qui s'écoule jusqu'à la mer d'Arabie. S'entrecroisent aussi plusieurs ambitions géopolitiques, indiennes, pakistanaises et chinoises. Pour l'Inde, il y a toute la frontière nord, où se joue la vieille confrontation entre civilisation chinoise et civilisation brahmanique, puis indienne. Pour le Pakistan, il y a l'Asie centrale, toute proche, mais plus encore l'Afghanistan, avec cette obsession pakistanaise de rechercher une profondeur stratégique à l'ouest pour résister à l'adversaire indien à l'est. On est aussi à proximité du Tibet et du Xinjiang, deux provinces stratégiques pour la Chine. Et bien voilà donc autant de zones de tension réelles ou fantasmées, et à cela s'ajoutent les aires culturelles et religieuses. La population du Cachemire est majoritairement musulmane, mais si on regarde de plus près la répartition des religions sur ce territoire, on trouve la présence de l'islam sunnite, particulièrement dans la vallée de Srinagar, très densément peuplée, l'islam chiite dans les zones montagneuses du nord-ouest, une présence du bouddhisme à l'est dans la continuité du plateau tibétain, et enfin de l'hindouisme au sud, dans les plaines du Jammu. Donc ce territoire est une zone de contact des trois religions, hindouisme, islam, bouddhisme. Voilà donc résumé les déterminants physiques et religieux. Maintenant, regardons l'histoire politique. Avant sa partition en 1947, l'Empire britannique des Indes était formé de territoires contrôlés par les colons anglais et de territoires sous contrôle indirect, on les appelait les États princiers, et là, tout ce qui relevait de l'ordre social et politique était laissé à un souverain local. C'était le cas de l'État princier du Jammu et Cachemire, situé sur la frontière nord de l'Empire, donc un territoire stratégique. Et en 1846, les Britanniques cèdent ce territoire à un Maharaja appartenant à l'un des clans hindous du Jammu. Donc, à la veille de la partition, la population du Jammu et Cachemire est majoritairement musulmane, mais elle est dirigée par un Maharaja hindou. Or, au moment où éclate l'Empire britannique des Indes, en 1947, c'est au Maharaja que revient la décision de faire adhérer l'État princier, soit à l'Inde, soit au Pakistan. Or, celui-ci ne se décide pas, entraînant des conséquences en chaîne. Une colonne armée venant des zones tribales de la Northwest Frontier Province se dirige vers la vallée de Srinagar, encadrée par des éléments de l'armée régulière pakistanaise. Donc le Maharaja requiert l'aide des nouvelles autorités de l'Inde indépendante, qui posent alors comme condition l'accession à l'Union indienne de l'État princier du Jammu et Cachemire, ce qui est officialisé le 26 octobre 1947. Donc, des unités de l'armée indienne repoussent la colonne. Mais le déploiement de l'armée pakistanaise amorce l'affrontement militaire entre les deux forces dès novembre 1947. C'est ainsi que débute la première guerre indo-pakistanaise. Elle prend fin le 1er janvier 1949 avec la partition entre l'Inde et le Pakistan de l'État princier du Jammu et Cachemire, de part et d'autre d'une ligne de cessez-le-feu instaurée par les Nations Unies. 2/3 du territoire passe sous contrôle indien, y compris la vallée de Srinagar, le cœur historique de l'ancien État princier, et 1/3 passe sous contrôle pakistanais. Et de plus, cette ligne de démarcation fixée par l'ONU n'est pas précisée dans le nord du Ladakh, une démarcation qui est alors jugée inutile en raison des reliefs, de l'altitude et de l'absence de population. Or, les protagonistes vont prolonger la ligne de part et d'autre du glacier de Siachen. On voit ici le prolongement indien, en violet, et le prolongement pakistanais, en vert.
Et depuis, l'Inde et le Pakistan considèrent leurs interprétations de l'allongement de la ligne de cessez-le-feu comme des acquis. Et ces tensions autour du Siachen sont à l'origine de la guerre la plus haute du monde, à plus de 5000 mètres d'altitude. Cette ligne de cessez-le-feu ne s'est jamais transformée en frontière reconnue de part et d'autre. Aucun traité de paix n'a jamais été signé entre l'Inde et le Pakistan, et ces revendications sont comme sclérosées depuis plus de 60 ans. Regardons justement les cartes de chaque protagoniste, elles expriment très bien la vision de chacun. Voici une carte officielle du réseau routier de l'Union indienne. On voit que l'ensemble du territoire de l'ancien État princier est intégré à l'Inde. Or, celle-ci n'exerce un contrôle effectif que sur l'État indien du Jammu et Cachemire, formé de la région du Jammu, autour de la ville de Jammu, de la vallée du Cachemire, autour de la ville de Srinagar, qui est la capitale du Cachemire indien, et du Ladakh, autour de la ville de Leh. Maintenant, regardez ce manuel scolaire pakistanais. Là, la carte nous montre que le territoire de l'ancien État princier est, là aussi, totalement intégré au territoire pakistanais, alors qu'Islamabad n'exerce un contrôle que sur 2 territoires, sur le Azad Cachemire autour de la ville de Muzaffarabad et le Gilgit-Baltistan autour de la ville de Gilgit. Et ces représentations antagonistes sont encore complexifiées par la présence d'un 3e acteur dans le conflit, la Chine. Aujourd'hui, la Chine revendique l'ensemble des territoires qu'elle occupe de manière effective. L'Aksai Chin à l'est, une portion de territoire au sud-est, et la haute vallée de Shakchkam dans le nord. Alors pourquoi l'Aksai Chin? Eh bien parce que les autorités chinoises n'ont jamais conclu de traité avec les Anglais pour officialiser les frontières de l'État princier, du Jammu et Cachemire, au-delà de l'Indus. Ainsi, depuis la fin de l'Empire britannique en 1947, Pékin estime que la partie la plus orientale du Cachemire lui revient. Alors quel est l'enjeu de cette présence chinoise en Aksai Chin? Ces hauts plateaux désertiques et la route stratégique chinoise qui les traverse surplombent 2 régions très sensibles pour Pékin, le Tibet et le Xinjiang. Ces 2 provinces autonomes sont le théâtre de puissants mouvements de dissidence envers le pouvoir central. Ainsi, on mesure l'intérêt pour Pékin d'occuper ce territoire afin d'assurer un contrôle rapproché sur le Tibet et le Xinjiang. Ces revendications chinoises sont peu contestées par le Pakistan. Par contre, elles sont fermement condamnées par l'Inde, ce qui fait du Cachemire un litige majeur entre les 2 géants asiatiques. Les postures sont donc particulièrement immobiles chez tous les protagonistes, sauf que, depuis le temps, la situation a évolué sur le terrain. D'abord, depuis 1989, les Cachemiris de la vallée de Srinagar eux-mêmes se sont mis à lutter contre ce qu'ils considèrent comme une occupation indienne. Ils remettent en cause le statut du Cachemire indien par une insurrection populaire dont l'épicentre se situe toujours dans la vallée. Et le Pakistan soutient cette guérilla séparatiste et indépendantiste. Ensuite, il y a la proximité de l'Afghanistan. Depuis 1993, cette guérilla cachemiri s'est trouvée peu à peu dépassée par l'afflux de militants fondamentalistes qui traversent la ligne de contrôle. Ce sont des membres de groupes islamiques radicaux installés au Pakistan, assistés par des mercenaires venus d'Afghanistan mener le djihad au Cachemire dans le but d'obtenir son rattachement au Pakistan. Et depuis 2009, la Chine soutient ouvertement les revendications pakistanaises sur le Cachemire. L'influence chinoise, qui est grandissante dans la région, au Cachemire, au Pakistan, en Afghanistan et même en Asie centrale, est vue évidemment avec appréhension par l'Inde et par les États-Unis. Alors, pour tenter de lier les problématiques géopolitiques régionales, le président Obama a essayé d'inclure la résolution de la question cachemiri dans la problématique plus large de l'AFPAC, c'est-à-dire l'Afghanistan-Pakistan. Or, New Delhi a refusé cet élargissement. Pas question que le Cachemire indien soit inclus dans le mandat du représentant spécial américain pour l'Afghanistan et le Pakistan. Mais les autorités chinoises ont pris une position évidemment inverse. Elles ont appelé à l'extension de ce mandat au Cachemire, car pour Pékin, le problème afghan, le problème pakistanais et le problème indo-pakistanais du Cachemire sont tous liés.
Donc essayons de résumer pourquoi ce conflit perdure. Il a d'ailleurs été l'un des tout premiers à être déposé sur le bureau des Nations Unies à leur naissance, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme d'ailleurs le conflit israélo-arabe, et ces deux conflits perdurent encore 60 ans après. Donc pour le Cachemire, il y a bien sûr le legs du colonisateur britannique, il y a le jeu permanent des grandes puissances, quelles qu'elles soient, il y a aussi peut-être une médiation insuffisante de la part des Nations Unies. Et puis, on peut incriminer aussi les États eux-mêmes, les protagonistes. Parce qu'au bout d'un moment, le conflit devient lui-même une part de l'identité nationale, de la mémoire collective. Le conflit est un système, et comme tout système, il déteste le changement. Au Cachemire, on a, de la part des uns et des autres, une véritable incapacité de faire reset, c'est-à-dire de changer le logiciel de la réflexion géopolitique. Sur cette région du monde, vous pouvez lire Cachemire au péril de la guerre, chez Autrement, écrit par cet excellent chercheur français Jean-Luc Racine. Vous pouvez lire aussi de Bob Woodward Les guerres d'Obama aux éditions de Noël. Et puis, si vous voulez vous faire une idée de ces populations et